L'heure écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32. Bonsoir et bienvenue dans cette interview de l'heure écho. Avec nous ce soir Yannick Molinet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gérant d'ADN System. Nous allons parler d'une masterclass que vous organisez le 14 juin prochain à la CCI 3 et Aube. La thématique, c'est la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. C'est votre cœur de métier. Oui. Mais avant de parler de cet événement, justement, rappelez-nous, ADN System, c'est quoi comme type d'entreprise? Alors ADN System, on est une structure 100% locale. On est situé à Bréviandre et notre métier, c'est l'informatique, la bureautique et le télécom des entreprises. Donc on va de l'installation du PC et la sécurisation des réseaux jusqu'à la fourniture de tous les services, les accès Internet et tout ce qui va avec. Vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui? On est 16 collaborateurs répartis sur 3 structures différentes. Et donc vous aviez changé récemment de locaux parce que vous preniez de l'ampleur justement? C'est ça, on a déménagé de Sainte-Savine à Bréviandre l'année dernière. Vous organisez une masterclass, c'est donc la deuxième édition de ce type d'événement qui va traiter, attention, j'ouvre les guillemets, nouvelle directive européenne NIS2. Oui. Ça paraît pointu, voire un petit peu obscur, mais concrètement, ça concerne quoi? Alors ça concerne la sécurité des systèmes informatiques. Faut voir ça un petit peu comme la RGPD pour les données à caractère personnel. NIS2 va traiter de la même chose, mais pour la sécurité informatique. Un certain nombre de structures, à partir de 50 salariés, avec certains millions de chiffres d'affaires, vont être assujettis à cette directive. Et s'ils subissent un désastre informatique, une attaque informatique, que ce soit peu importe la nature, s'ils n'ont pas mis en place les moyens nécessaires pour se protéger, sont sur le coup d'amende, comme par exemple c'est le cas pour la RGPD aujourd'hui, si vous faites pirater les données à caractère personnel. La grosse différence par rapport à la RGPD, c'est que NIS2 traite aussi ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc tous les sous-traitants. Aujourd'hui, même si directement il n'y a qu'une centaine de milliers d'entreprises en France qui vont être concernées, tous leurs sous-traitants vont être concernés, que vous soyez 1 ou 50. Donc vous allez avoir un grand nombre de personnes qui vont du coup être indirectement concernées par la directive. Donc c'est intéressant de comprendre, de savoir comment on va être concerné par cette nouvelle directive. Parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'une grosse structure, donc qui a un certain nombre de chiffres d'affaires et d'employés, qui a son propre système informatique, son service informatique. Donc eux, clairement, ils sont censés être au courant et équipés pour éviter les risques de piratage, si on simplifie. Oui. Mais les petites entreprises qui travaillent avec eux et pour eux, eux aussi, il faut qu'ils soient sécurisés. C'est ça, tout à fait. En fin de compte, c'est venu du fait que depuis quelques années, surtout au cours des 2 dernières années, il y a beaucoup d'attaques sur les grands groupes qui se sont faits par le biais de leurs sous-traitants. Donc, par exemple, on a eu des attaques il y a quelques mois en arrière où ils sont passés par une filiale à un sous-traitant pour remonter dans les systèmes informatiques du groupe et voler des plans qui étaient protégés par le secret industriel. Avec l'environnement aussi géopolitique avec l'Europe de l'Est, comment l'Europe cherche à ce que son infrastructure informatique et sa dépendance économique soient protégées. Donc finalement, ça s'adresse à tout le monde, si je simplifie. Tout à fait. Les administrations et collectivités sont aussi concernées? Complètement concernées. Le monde médical, les hôpitaux, les laboratoires, tout ce qui touche à l'industrie agroalimentaire, tout ce qui fait que l'économie du pays pourrait être directement ou indirectement concernée. Alors on peut se dire qu'on n'est pas directement concerné. Par exemple, la structure ADN System, bien que fournisseur de numérique, n'a pas la taille suffisante pour être concerné directement. Mais on a estimé qu'environ un quart de notre clientèle allait être directement ou indirectement concernée. Donc, on l'est de fait. Forcément. Voilà. Et pour vous, j'imagine que si vous organisez cette masterclass autour de cette thématique de sécurité, c'est que c'est important de faire de la sensibilisation aujourd'hui? C'est ça, c'est très important de faire de la sensibilisation parce qu'il y a encore beaucoup de petites structures, ou même des plus moyennes, n'ont pas encore pris la conscience intégrale du risque qui court à ne pas mettre les moyens, entre guillemets, face à la sécurité informatique. Alors, parfois, on pense que ça coûte très très cher, ça peut coûter très très cher, mais il faut juste trouver le bon équilibre entre son risque d'exposition et les moyens à mettre en œuvre pour se protéger.
Oui, en gros, je vais faire un peu la naïve, mais c'est pas parce qu'on installe un antivirus aujourd'hui que ça suffit à protéger toute son installation. Voilà, tout à fait. Il faut un peu plus que l'antivirus, il faut un peu plus que les pare-feux. Il y a des choses à mettre en place, ne serait-ce que dans l'analyse et la surveillance des systèmes. Vous parlez de ces nouvelles directives européennes, elles entrent en vigueur quand? C'est quelle échéance? Alors l'échéance maximale, c'est mi-octobre 2024, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une directive européenne qui doit être intégrée à la loi française mi-octobre 2024 au plus tard, et à partir de là, une fois qu'elle sera publiée au bulletin officiel, elle deviendra effective pour toutes les entreprises qui sont concernées. Si vous ne savez pas si vous êtes concerné, venez à la masterclass, on vous expliquera si vous êtes concerné ou pas par cette directive. Et là, quelques mois de délai, c'est envisageable de mettre en place les solutions? Enfin, je veux dire, on n'est pas en retard, entre guillemets? Alors, ça dépend d'où on part et où on va. Ça dépend du chemin qu'il y aura à parcourir. Ça peut être trop tard, mais vous ne serez jamais sanctionné par le fait d'avoir des démarches en cours. Vous serez sanctionné si vous n'avez rien fait. Oui. Donc finalement, entamer le processus peut déjà protéger par rapport à ces amendes. Oui, et puis même si c'est un petit peu comme la RGPD, quand elle a été mise en place, dans les premiers temps, il y a surtout eu de l'éducation avant la sanction. Là, il faut s'attendre à ce que ça soit à peu près pareil. Les organismes, que ce soit l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ou la CNIL, vont laisser quand même un minimum de temps. On sait que les grands groupes, je veux dire Ariane, Airbus, tous ces gens-là sont prêts depuis bien longtemps, voilà, parce qu'ils ont protégé leurs secrets aussi industriels. Leurs sous-traitants, ce n'est pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, même si vous êtes sous-traitant et vous fabriquez, par exemple, juste des pignons pour Airbus, vous allez être assujetti aux mêmes règles. Enfin. Là, on parle d'amende si jamais les procédures et les process ne sont pas mis en place pour sécuriser les systèmes. Ça n'empêche que c'est une bonne chose pour éviter les piratages, etc. Dans tous les cas, mettre en place, c'est la prévention aussi, finalement. Dans tous les cas, il y a la protection de son métier, de son entreprise. Aujourd'hui, on a encore des entreprises qui ne mesurent pas l'impact et le risque qu'ils ont à perdre l'intégralité de leur système informatique. Même le simple auto-entrepreneur, à partir du moment où il est avec son PC portable et il détient sa base client, qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, il se fait voler son ordinateur, il se fait voler ses données, il est en panne avec sa machine? Tout ça, ça fait partie du risque et ça doit être pris en compte. Donc finalement, c'est une contrainte, mais qui se justifie et qui peut être bénéfique au final. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est comme ça qu'est arrivée cette directive. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de contraindre pour accélérer l'évolution de la sécurité des systèmes d'information. Et donc là, la prise de conscience va être immédiate puisque là, octobre, ça arrive très vite. Donc il y a plusieurs conférences durant cette masterclass. Donc les nouvelles directives européennes, donc j'imagine c'est expliquer un peu le concept, qui ça concerne, etc. C'est ça, les 10 points qui sont concernés par la directive, etc. On a aussi protégé le flux de mail de l'entreprise. 80% des attaques informatiques arrivent par le mail, dont une grande partie par la crédulité de l'utilisateur qui se trouve derrière la boîte mail. Donc on explique le cheminement et puis les méthodologies et les choses que l'on peut mettre en place. Donc là, ça se fait avec un de nos partenaires, Hornet Security VAD, qui va exposer sa technologie, mais c'est pas uniquement réservé à cette... on essaie que ça soit quelque chose de généraliste, même si le partenaire, forcément, il est aussi là pour démontrer l'efficacité de ses produits. Avec de la protection contre le piratage via les boîtes mail. Voilà, une fausse facture, un faux RIB et puis... modification de RIB et puis tout ce qui va être aussi sensibilisation autour des utilisateurs. On a aussi analysé et prévenir les menaces. Donc ça, finalement, c'est un package de thématiques qui peuvent intéresser tous les chefs d'entreprise? Tous les chefs d'entreprise. Alors là, c'est moi qui interviens sur cette thématique-là. Et le but, c'est d'expliquer comment nous, on répond à ce besoin, et quels sont les moyens que l'on peut mettre en œuvre. La masterclass, cette année, elle se fait en association avec Perspective Numérique. On n'est pas le seul adhérent à Perspective Numérique, donc on invite nos co-membres à venir participer aussi à cette masterclass et à proposer à leurs clients de mettre en place des services qui sont destinés aussi à protéger et à fournir un haut niveau de protection à leurs clients. Donc sur place, la conférence, j'imagine qu'elle est suivie d'un temps d'échange. Enfin, je veux dire, ça va être assez interactif. On essaye, parce que si c'est pour faire du bourrage de crâne, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est de faire du concret.
d'essayer d'expliquer à tout le monde comment il peut être concerné et surtout de pouvoir répondre aux éventuelles questions qu'il pourrait y avoir. Et très concrètement, on l'a dit, on n'est pas obligé d'avoir un chef de service informatique pour venir. Ça va être vulgarisé et ça peut s'adresser à tout un chacun. C'est ça, l'idée, c'est de parler aux chefs d'entreprise qui sont éventuellement concernés, mais aussi aux collectivités locales. Le maire du village, il est aussi concerné par la directive NIS. 3 Champagne Métropole l'est parce que, par exemple, dans les cibles, il y a le traitement des eaux usées. Donc, la compétence 3 Champagne Métropole est aussi directement mise en cause. Les hôpitaux sont directement mis en cause, mais les médecins aussi. Donc, ça va, on balaye un périmètre qui est très, très large. Donc, la cible de la masterclass est du coup tout aussi très, très large. C'est à partir de 8h30, on l'a donc dit, le 14 juin, à l'espace réglé, donc dans les locaux de la CCI Troyes et Aubes. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Alors oui, il y a un petit lien d'inscription with event, juste pour qu'on puisse prévoir le nombre de sièges qui va bien et le petit déjeuner pour tout le monde. Voilà, jusqu'au 12 juin. Mais bon, même si vous inscrivez le 13, on vous prendra quand même. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse s'organiser convenablement. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée ? Non, c'est complètement gratuit. C'est intégralement supporté par ADN System. Donc aujourd'hui, pour ADN System, c'est important d'organiser ce type d'événement. Ça diversifie un peu vos métiers. D'habitude, vous êtes dans le concret sur le terrain et là, vous prenez un peu de la hauteur pour informer les territoires. Oui et non, parce que le travail de conseil, ça fait partie de notre quotidien. Là, d'habitude, on le fait principalement envers nos clients. Là, on décide de faire ce conseil-là et de l'ouvrir à tout à chacun, que vous fassiez partie de nos clients ou pas. Voilà, c'est pas l'objectif de... Bon, bien sûr, il y a toujours un objectif tiers de faire un petit peu de business quand même au bout, mais l'objectif, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de dire, voilà, il faut... je veux amener quelque chose qui donne une valeur ajoutée et puis, si on est en avance sur le département, c'est tant mieux. On a de belles structures dans le département. Ça serait dommage qu'elles se retrouvent mises à terre à cause d'un piratage informatique. Ça serait dommage. Effectivement. Donc, rendez-vous à partir de 8h30 à l'espace réglé le 14 juin. Donc, c'est toute la matinée. C'est ça. Il faut compter on a prévu jusqu'à 12h30 parce qu'on sait que... Même moi, le principal, j'ai tendance à des fois dépasser un petit peu le temps de parole. Voilà. Et voilà, avec beaucoup d'informations sur les nouvelles directives européennes qui contraignent les entreprises à avoir un certain nombre de protections et puis aussi des exemples de types de protections qu'on peut mettre en place. Tout à fait. Avec vos partenaires notamment. Inscription préalable mais gratuite. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yannick Molinet d'avoir été avec nous et leur écho continue tout de suite sur Canal 32. Leur écho avec TV e-Concept, le partenaire audiovisuel des entreprises dans l'Aube. Captation, film corporate, drone, média training, la communication vidéo se décline selon vos envies. Plus d'infos, tv-econcept.fr ou le 03 25 72 32 32.